Troisième, calcul réfléchi, numéro 25. Premier, on a ici une situation avec deux droites parallèles, AB et DE, et là on donne des longueurs. Il faut calculer la longueur de CAD. Donc là, on est en configuration d'appliquer le théorème de Thalès. Donc qu'est-ce qu'on sait pour l'appliquer? Je sais que on a deux droites parallèles, AB et DE sont parallèles. Je sais que les deux droites sont parallèles. Et que les droites DC et que les droites DB, pardon, j'arrive pas bien à lire, DB et AE sont séquentes. DB et AE sont séquentes en C. Donc là, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, c'est la version papillon, on n'a que 2 AC sur CE qui fait 7, donc 2 sur 7. Donc je fais le triangle du haut divisé par le triangle du bas. Je mets les hachures, donc 2 sur 7 égale BC 3 sur DC, qui est égal à AB sur DE. Ça, c'est un peu moins intéressant. Je fais le produit en croix ici. J'applique le produit en croix. Ça veut dire que 2 fois DC égale 7 fois 3, 21. Et donc DC est égal à 21,5, ce qui fait 10,5 cm. Deuxième, il faut calculer avec des puissances. 10 puissance moins 3 à la puissance 5. Ça fait 10 puissance moins 3 fois 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 10 puissance moins 3. Ça fait 10 puissance moins 15 fois 10 divisé par 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 15 fois 10, 10 c'est comme 10 puissance 1. Ça fait 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4, c'est 1 sur 10 puissance 4. Et donc ça fait 10 puissance moins 14 multiplié par l'inverse de 1 sur 10 puissance 4, ça fait 10 puissance 4 sur 1. Et donc ça fait 10 puissance moins 10. Ou bien, à partir de là, j'aurais pu faire 10 puissance moins 14 moins 4. Moins 4. Moins, ça fait plus. Et donc ça fait 10 puissance moins 14 plus 4 qui fait 10 puissance moins 10. Et 10 puissance moins 10, pardon, j'écris ici, c'est 1 sur 10 puissance 10. Et donc ça fait 1 10 milliardième. Bref, troisième, il faut calculer le volume de cette pyramide. Le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur et divisé par 3. La base, c'est un carré de côté 3 mètres. Et donc, l'aire du carré, c'est 3 fois 3, 9 cm carrés. La hauteur, c'est écrit là, c'est 10. Et je divise par 3. 9 fois 10, ça fait 90. Donc 90 tiers. Et 90 divisé par 3, ça fait 30 mètres carrés. Mètres cubes, pardon. 30 mètres cubes. Si je veux en litres, ici, là j'ai les mètres cubes, et là j'ai les décimètres cubes qui est litre. Et dans une unité, j'ai 3 colonnes. Donc je dois rajouter 3 zéros pour arriver au décimètre cube qui sont les litres. Et donc ça fait 30 000 litres ou 30 mètres cubes. Dernier, je dois résoudre cette équation. Là, ce n'est pas une unité marquable a carré moins b carré. Donc je factorise. Qu'est-ce qui est en commun? C'est 5x fois x moins 4 fois x. Donc j'ai un x en commun. Donc je factorise, ça fait x facteur. Qu'est-ce qui reste? 5x moins 4. Je vérifie en développant. Ça fait 5x au carré moins 4x. C'est bon. Et là, j'ai une équation produit. Comme j'ai un fois ici. Nulle. Si le produit est égal à 0, ça veut dire que ou bien la première parenthèse, il n'y a pas de parenthèse, mais il y a x tout court est égal à 0, ou bien la deuxième parenthèse est égale à 0. Là, x égale 0, c'est déjà résolu. Et là, j'additionne 4 de chaque côté. Ça veut dire que 5x égale 4,
Et donc, je divise par 5 de la côté. X égale 4 cinquièmes. Ou, si on veut, 0,8. Donc, j'ai deux solutions. 0 et 0,8. Donc, l'ensemble des solutions, c'est 0 et 0,8. Voilà.